Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur note de frais. Je suis Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité, et j'ai la joie de partager ce webinaire avec Glenn Soulard. Bonjour à tous. Voilà, Glenn qui est Channel Manager chez N2F, note de frais. Pour rappel, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez le revisionner sur notre chaîne YouTube, comme tous les webinaires que nous avons pu animer depuis un petit moment. Les micros ont été désactivés, on pourra les réactiver pour une séance de questions-réponses. N'hésitez pas à utiliser la zone de conversation pour poser vos questions au fur et à mesure. On prendra du temps ou pour vous répondre en direct, ou pour vous rappeler, pour échanger sur ces sujets-là. Pour pour commencer, je vais donc vous faire un très bref rappel, parce que vous nous connaissez, vous êtes déjà client chez Extrémité, de qui nous sommes. Donc Extrémité, c'est une entreprise qui a maintenant 26 ans de présence dans la région, 30 collaborateurs, plus de 650 clients. Et donc, ce qui pourrait nous caractériser le plus, c'est que nous intervenons auprès d'entreprises qui nous ressemblent. Nous avons les mêmes problématiques que les PME. Nous sommes une PME et nous connaissons donc vos problématiques et les besoins que vous pourriez avoir. Le tableau que vous connaissez avec nos différents métiers, hein, la partie gauche, la partie réseau, donc des problèmes de cybersécurité, des problèmes d'infrastructure, des souhaits d'améliorer votre téléphonie par de la téléphonie IP, de l'hébergement sur des serveurs pour simplifier votre structure informatique. L'équipe des techniciens répond dans différents domaines, la cybersécurité, le réseau, les télécoms et le cloud. Sur le côté droit, c'est la partie plus gestion. Donc la gestion, là, ce qui nous concerne aujourd'hui sur le logiciel de notes de frais, mais aussi sur des comptabilités, des payes, des gestions commerciales ou des outils de business intelligence. L'externalisation de la paye est une de nos activités qui est venue se greffer à l'activité extrémité suite à beaucoup de demandes de clients d'arrêter de faire de la paye pour se consacrer à leur cœur de métier et ne plus subir les complexités de la paye. Donc sachez qu'Extrémité a une société sœur qui s'appelle La Bonne Paye, qui peut vous gérer vos payes de A à Z dans la légalité et dans une évolution constante des paramétrages. Le développement, pareil, si vous avez des interfaces à réaliser, si vous avez des problématiques de logistique, que les logiciels ne répondent pas correctement à vos besoins, nos équipes sont capables de venir greffer des bouts de programmes complémentaires, des fonctionnalités complémentaires pour répondre à vos besoins. Et le digital, site internet, site institutionnel, site e-commerce, et surtout communication des sites e-commerce avec vos solutions de gestion. Donc là, Extrémité répond à tous ces points. Très rapidement, vous aurez le temps de regarder le replay tranquillement. Quelques références. On retrouve ici différentes activités, surtout des acteurs de la région Nord-Pas-de-Calais, avec tout type d'activités, tout type de taille d'entreprise. Voilà. On est sur la PME, PMI, et on a des solutions, que ce soit réseau technique, de paye, de notes de frais notamment, qui répondent à tous leurs besoins. Et là, pareil, un grand tableau avec tous nos partenariats. Donc, dans les partenariats, on va retrouver forcément N2F, hein, du SILAE. Donc là, juste pour rappel, il y a un séminaire semaine prochaine sur SILAE avec la présence des intervenants SILAE. Pour ceux qui étaient déjà venus au précédent séminaire, ce sera Joseph qui, une nouvelle fois, nous fera la joie de participer à l'événement. Donc n'hésitez pas, vous vous interrogez sur la paye. Il y a un séminaire prochainement sur SILAE. Voilà, pareil, je vous laisserai tranquillement reprendre le replay pour regarder nos références. Et un petit rappel par rapport à la comptabilité. La comptabilité, c'est Sage, c'est un produit avec différents produits. On va avoir du recouvrement de créances, on va avoir des immobilisations, de l'alias fiscal. Avant, la comptabilité était assez fermée sur elle-même. Ils ont mis des modules pour la partie facture électronique. Il existe un module qui permet de récupérer les relevés de banque et d'intégrer automatiquement. Et on va désormais avoir la possibilité d'avoir ce logiciel de notes de frais qui va
venir nous permettre de mettre à jour à la fois la comptabilité, mais aussi la paye pour du déclaratif DSN. Euh, donc, on n'est pas un produit Sedge natif Sedge, mais c'est bien un produit développé par N2F, mais qui s'interface complètement à votre comptabilité et à votre paye pour vos besoins. Donc ça, je vais laisser Glenn vous présenter la solution et surtout revenir là-dessus. Très bien, merci Vincent. Bonjour à tous. Est-ce que tu veux que je reprenne la main sur la pré... je te laisserai avancer sur la présentation, Vincent, si ça te va? Non, ok, je la reprends. Allez, c'est parti. Hop. Et normalement, vous devriez avoir mon Parfait. écran Ouais. partagé, c'est bon? Alors là, on a l'écran, Ouais. Eh bien, écoute, mieux, comme ça? voilà, impeccable. Allez, parfait. Bonjour à tous. Donc, moi, je me présente, comme l'a dit Vincent, je suis Glenn, je travaille pour N2F. J'accompagne les intégrateurs Sedge dans la commercialisation de notre solution N2F. Rapidement, avant de vous présenter N2F, la collaboration avec Extreme IT est très simple. Au départ, ils cherchaient à s'équiper en interne d'une solution de note de frais. Donc voilà, ils ont fait un panel de plusieurs solutions et du coup, N2F a été sélectionné. Et en parlant d'équipement interne, on s'est posé la question ensemble, mais pourquoi pas le revendre parce que l'outil plaisait aux décisionnaires et on s'est dit, voilà, pourquoi pas le mettre au catalogue. C'est pour ça qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui. Je vous parle d'N2F rapidement. Alors, juste le programme, peut-être pour vous donner un peu de contexte. Je vous présente N2F très rapidement. Ensuite, on fait un focus sur la réforme de la plateforme, la réforme de la facture électronique, pardon, sur les notes de frais. Donc, je vais faire du très light. Je pense que la réforme de la facture électronique, vous en avez à peu près à toutes les sauces aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment qu'on fasse un focus sur comment vont être traitées les notes de frais supérieures à 150 euros, par exemple, demain avec la réforme de la facture électronique. Et ensuite, on fera du concret, c'est-à-dire une démonstration mobile, une démonstration web. On va faire une note de frais ensemble. On va se mettre dans la peau d'un collaborateur, d'un manager et d'un administrateur comptable pour valider les notes de frais. Voilà, je vais essayer de mettre tout ça en 30 minutes pour qu'on ait suffisamment de temps pour faire les questions et les réponses après. Et je vous souhaite un bon webinaire. C'est parti, N2F. N2F, on fait deux choses cette année. On a fêté nos 10 ans et notre million d'utilisateurs. Donc on est plutôt fiers du chemin parcouru en 10 ans. Donc société créée par Nicolas Duboulos, notre PDG, qui est encore notre PDG aujourd'hui. Donc voilà, 10 ans après, on est 200 collaborateurs. On est 100% français, on est basé à Bourg-en-Bresse, à une petite heure de Lyon, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, société locale avec, où on emploie principalement des gens qui habitent autour de Bourg-en-Bresse. Voilà, plus de 18 000 entreprises, la solution est traduite en 11 langues, on va gérer 72 devises et on est utilisé aujourd'hui dans plus de 98 pays. Je vous partage quelques références clients, j'aime bien m'appuyer sur ces références-là pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'être une chambre de commerce ou d'être Cultura pour être client N2F. N2F va pouvoir aussi bien s'adapter à de la TPE de 5 salariés comme à du très grand groupe. On va être capable de faire des choses très simples comme des choses très complexes. Et c'est nous qui allons nous adapter à vous et pas l'inverse. La solution est entièrement paramétrable, personnalisable. Voilà, on va pouvoir vraiment faire du sur-mesure en fonction de vos contraintes. D'ailleurs, la démonstration aujourd'hui va être plutôt générique, mais il ne faudra pas hésiter à revenir vers les équipes Extreme IT pour avoir euh, une démonstration personnalisée avec vos contraintes, avec vos usages. Voilà, donc on adresse aussi bien du secteur privé, public ou associatif, dans tout secteur de métier. Et un dernier mot sur la qualité. Alors, c'est bien beau d'avoir un million d'utilisateurs, mais c'est encore mieux d'avoir un outil qui fonctionne. 4,7, ce sont les notes données par nos utilisateurs sur les stores, donc Play Store, Apple Store. Donc, on peut dire modestement que la solution est très bien notée, mais c'est pas moi qui le dis, c'est les utilisateurs. Donc voilà, vous allez voir, l'application est très simple, très ergonomique, facile à utiliser pour tout le monde. Je dis souvent, la solution convient de 7 à 77 ans. Vous allez voir, c'est plutôt très simple. Voilà. On va parler de la réforme de la réforme de la facture électronique sur les notes de frais. On va faire un petit focus rapidement. Donc, encore une fois, je reste très générique. Si demain vous avez besoin d'informations complémentaires sur le sujet, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, la réforme dans les grandes lignes. Aujourd'hui, juste peut-être pour faire un focus, qu'est-ce qu'un ticket de caisse? C'est une facture simplifiée. Avant la réforme,
on... Alors, techniquement, je ne vous cache pas que moi-même, je ne le savais pas. Donc, sans parler avant la réforme, un justificatif entre 0 et 150 euros, le ticket de caisse convient. Au-delà, il faudrait demander une facture. Vous comme moi, on ne le fait pas. Aujourd'hui, quelle que soit la dépense, le ticket du restaurateur convient et on ne demande pas une facture éditée avec en tête, etc. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est vraiment un focus aujourd'hui sur qu'est-ce qu'un justificatif et à quel moment on demande une facture. Après la réforme, ce qui va se passer, c'est que on va demander obligatoirement, donc là pour l'instant on parle surtout de restaurants pour les dépenses supérieures à 150 euros, mais demain on peut parler aussi de tout ce qui est dépenses où il y a possibilité de récupérer la TVA. Donc pour toute dépense supérieure à 50 euros, le format de la facture va devoir évoluer vers la e-facture. Donc le la personne qui va payer va quand même avoir son ticket pour pouvoir prendre en photo, vous allez le voir avec l'application N2F, son ticket pour pouvoir être remboursé ou pour au moins justifier sa dépense. Et le commerçant va lui demander une adresse de facture électronique pour pouvoir transmettre la e-facture. Quels sont les risques sans outil de gestion de notes de frais? L'erreur d'adressage. Donc, le salarié ne connaît pas l'adresse de facture électronique de son entreprise pour transmettre au restaurateur. Le risque de doublon de comptabilisation. Je fais ma dépense, note de frais d'un côté, et vous recevez une e-facture dans votre PA traditionnel, et vous allez devoir matcher les deux opérations. Est-ce que mon salarié a payé? La e-facture remonte au statut payé. Attention au doublon de comptabilisation. Les erreurs liées à la déclaration de TVA et surtout la perte de temps sur du rapprochement manuel. C'est ça, en gros, les vrais risques, et je vais vous montrer comment on va pouvoir gérer ça. Voilà, ça c'est un rapide focus sur comment ça se passe. Location de véhicules utilitaires, je reçois ma e-facture dans ma PA classique et je justifie ma note de frais avec le ticket. Et là, on peut avoir le risque d'un doublon de comptabilisation, juste ici, où on va avoir la comptabilisation d'une facture d'un côté et le remboursement du collaborateur. Et ça, on va voir comment l'éviter. Demain, avec N2F, ce qui va se passer, alors vous n'avez pas encore vu la solution, donc j'arrive avec le principe du mobile, mais lorsque le salarié va payer une facture, je vais reprendre l'exemple du restaurant, va avoir une dépense de 160 euros, il va y avoir sur l'application N2F un QR code ou une adresse de facture électronique avec l'ensemble des informations, le code sirène de l'employeur, le code de routage, qui va dire en gros, utilisez l'APA N2F qui sera entièrement gratuite, qui est inclus dans les licences. Donc oui, vous aurez peut-être deux PA, mais vous aurez une PA dédiée aux notes de frais qui sera gratuite. Donc le collaborateur va pouvoir présenter un QR code ou l'adresse électronique et le commerçant va faire partir la e-facture à la bonne PA. Le salarié va quand même avoir son ticket entre les mains, va pouvoir prendre en photo le ticket et pouvoir valider sa dépense. On va le voir juste après sur la démonstration mobile. Ce qui va se passer concrètement, alors désolé, c'est un peu petit peut-être pour voir, mais demain on va pouvoir faire matcher les notes de frais d'un côté. Cette note de frais, cette dépense a été payée et cette note de frais est rattachée à la e-facture numéro un tel. Donc on va vraiment pouvoir éviter le doublon de comptabilisation et dire j'ai cette dépense dans ma note de frais, j'ai la e-facture qui va en face. Et ça, vous allez pouvoir le piloter directement dans N2F. Voilà, le contrôle se fait automatiquement, le statut remonte forcément, pas de facture en doublon, et donc un rappel sur le mobile au salarié lorsqu'il paye une facture de plus de 150 euros, une dépense de plus de 150 euros, il va avoir une petite alerte en disant attention, il faut que vous demandiez une facture parce que vous allez avoir un champ manquant dans N2F. Voilà. Vous aurez une propre adresse électronique pour les notes de frais. Donc voilà, vous aurez donc deux adresses électroniques pour faire remonter vos factures, mais celle-là, elle sera dédiée identifiée notes de frais. Voilà, pour faire très simple. Donc pour rappel, l'accès simplifié à l'adresse de facturation électronique, la liaison automatique entre les dépenses et les e-factures, la détection des e-factures manquantes et détection des doublons, donc ça on va pouvoir vous le signaler, et des écritures comptables adoptées à chaque situation. Donc à chaque fois vous aurez bien toutes les informations. Je vous tease un peu à la fin de la démonstration N2F, mais l'idée c'est qu'on puisse générer
un fichier d'export au format de votre logiciel comptable pour que vous n'ayez plus aucune ressaisie. Donc que ce soit du Sage ou un autre logiciel comptable, N2F s'adapte aujourd'hui à plus de 300 logiciels comptables. Passons à la démonstration. Je vais arrêter le partage. Vous me laissez 30 secondes le temps que je puisse faire le switch hop, sur mon mobile et on va se mettre en mode démonstration. Je partage. Vincent, tu me confirmes qu'on voit bien le téléphone? Oui, impeccable. Parfait. Alors, démonstration. Donc, comme je vous l'ai dit, on va se mettre dans la peau de trois personnes. Un collaborateur, un manager, un administrateur comptable. Là, c'est le format de la démonstration. Bien entendu, on va le voir. On peut imaginer tout niveau. Deux valideurs, deux managers, des workflows conditionnels. Donc là, c'est un chemin simple que j'ai pris. On pourrait avoir un chemin beaucoup plus complexe. Et ça, on l'adaptera en fonction de vous. Donc là, j'arrive sur l'application N2F. Et déjà, en tant que salarié, je vais pouvoir connaître le statut de mes différentes notes de frais des mois précédents, avec différents codes couleurs, différents libellés, statut remboursé, statut vérifié, approuvé en cours. Je sais où en est le traitement de ma note de frais. Je sais quand est-ce que je vais être remboursé, je sais quand le manager a validé, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la note de frais de juin, qui est vierge. Donc, imaginez-vous quand je parle d'une note de frais, d'une enveloppe contenant un nombre illimité de dépenses. Imaginez vraiment l'enveloppe où on va mettre tous nos petits tickets à l'intérieur. Donc pour l'instant, cette enveloppe est vide. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remplir, on va faire une note de frais ensemble. Donc je vais appuyer sur l'appareil photo que vous voyez en bas de l'écran. Et je vais prendre en photo le ticket du restaurant hop, où j'ai mangé avec mes collègues. Donc là, on est inférieur à 150 euros. On peut imaginer une dépense supérieure à 150 euros. Et là, je vais laisser travailler le scan intelligent. Déjà, première chose, la photo prise avec le téléphone, avec l'application, va permettre aux salariés de pouvoir détruire le ticket. Plus besoin de garder le ticket, plus besoin de les conserver, de les archiver. L'archivage à valeur probante N2F pendant 10 ans fait foi en cas de contrôle URSSAF ou des impôts. Donc déjà, premier point, plus de papier. Alors que ce soit pour le ticket, mais aussi plus de papier pour le reste de la vie de la note de frais, entre l'approbation, la saisie en compta, il n'y aura plus vraiment aucun papier. Il s'est passé quelque chose avec le scan. Déjà, première chose, tout en haut de l'écran, vous pouvez voir restaurant repas. On a un système de catégorisation automatique. En fonction du ticket qui est pris en photo, on va venir ranger la dépense dans une catégorie. Et donc, ça va avoir une incidence sur deux choses. Sur un, la politique de frais qui va être rattachée à cette catégorie. Là, en l'occurrence, c'est du restaurant et j'ai une alerte. Vous voyez au milieu de l'écran, avertissement, 19 euros maximum par convive. Ça, c'est la politique de frais que j'ai mis sur cette catégorie. Je pourrais avoir une autre politique pour du carburant, pour de l'hôtel, du péage, peu importe. Deuxième chose, on va mettre un compte d'imputation comptable en face de chaque catégorie. Ok. Donc, on vraiment de la personnalisation, du paramétrage pour chaque catégorie. Et surtout, ces politiques de frais, on pourra aussi les faire varier en fonction des hommes ou des femmes d'entreprise. Si certains ont plus de plafonds sur des dépenses de restauration par rapport à leur métier ou leur poste, on pourra les faire évoluer. Vous pouvez voir aussi une autre alerte tout en haut, donc c'est attention, de l'alcool a potentiellement été détecté sur ce justificatif. Alors, je suis plutôt content de vous montrer ça parce que ça date, c'est tout nouveau, ça vient de sortir il y a quelques jours. C'est cette fameuse alerte qui était demandée par nos clients. Donc, pour de l'alcool et même du tabac. On est capable de repérer automatiquement, passé un temps, on le repérait avec la TVA. Donc là, on repère automatiquement qu'il y a de l'alcool dans le ticket et vous pourriez ne pas rembourser l'alcool dans votre politique de frais. Bon, voilà. Je vous parle donc des champs qui ont été lus par l'OCR, la date, le libellé, le montant, le multitaux de TVA, important. On est bien capable de repérer les différents taux de TVA. TVA à 20, à 10, etc. La notion de payer par. Payer par, donc trois possibilités. Je suis salarié, j'avance mes frais, je paye avec ma carte perso. Pas de souci, ça va générer un remboursement au salarié. Deuxième possibilité, vous avez des cartes d'entreprise, vous avez des cartes BNP, Banque Populaire, que vous souhaitez conserver. On va pouvoir les connecter à N2F via un protocole EBIX qui va permettre de faire remonter l'opération bancaire à chaque fois que la carte est utilisée, de faire remonter l'opération bancaire dans N2F. J'ai payé 128,50 € avec ma carte N2F, avec ma carte, pardon, BNP. Je fais remonter l'information et je viens associer la dépense qu'on vient de saisir avec la carte BNP. Rapprochement bancaire automatique, plus besoin de pointer les relevés de compte de la carte pour rapprocher manuellement les tickets. Troisième possibilité, les cartes N2F.
vous avez possibilité de commander directement depuis N2F des cartes bancaires classiques, donc cartes bancaires physiques, virtuelles ou éphémères, qui vont vous permettre de pouvoir piloter en l'intégralité des dépenses de la société. Donc, ces cartes sont entièrement personnalisables et paramétrables. On va pouvoir autoriser des jours d'utilisation, des horaires d'utilisation, certains commerçants et pas d'autres. Donc on est allé vraiment plus loin que les cartes traditionnelles. Donc c'est l'ouverture d'un compte N2F, vous créditez des sommes sur ce compte-là et vous distribuez des cartes aux commerciaux. Ça leur évite d'avancer des frais et vous pouvez piloter les dépenses en temps réel avec les cartes. Vous allez pouvoir piloter des plafonds, les relever, stopper la carte ou même bloquer la carte si le salarié ne joue pas le jeu, ne justifie pas les frais et l'utilise comme ça sans s'arrêter et sans mettre un justificatif en face. Moi, par exemple, en interne, j'ai une règle, c'est au bout de 3 paiements non justifiés par une photo, la carte se bloque. Ça marche plutôt bien. Je continue ma présentation. Le détail de repas, on est capable de lire l'heure sur le ticket et d'adapter en fonction de l'heure s'il s'agit d'un petit déjeuner, déjeuner ou dîner. Et donc d'adapter la politique de frais. La notion d'invité, on va pouvoir noter des invités internes. Et du coup, peut-être si vous êtes concerné certains, pouvoir automatiquement déduire les tickets restaurants. On a un module qui permet de pouvoir faire le suivi des tickets restaurants. Et les invités externes, on pourrait avoir importé une liste de clients, soit en masse, soit manuellement, qu'on pourrait saisir avec le bouton plus en bas à droite. Donc voilà, j'invite 2 clients pour cette dépense. Plus besoin du coup de noter manuellement sur le ticket le nom des invités. Et la partie analytique qui, elle, est entièrement personnalisable. Donc si demain vous ne faites pas d'analytique, c'est pas grave, on pourrait complètement supprimer ce pavé pour rendre l'application la plus ergonomique, la plus simple possible. À l'inverse, on pourrait mettre des champs obligatoires, changer d'ailleurs l'intitulé des champs, remplacer le champ client-projet par affaires, mission, même chantier. Ça, c'est vraiment une pâte à modeler où on va vraiment pouvoir gérer les analytiques en fonction de vous. Donc imaginons demain vous fonctionnez par affaire, on mettrait un champ affaires qui devrait absolument donner un code affaires que vous auriez importé dans N2F. Donc voilà, je dois saisir un code projet par exemple pour cette dépense. Et je valide ma dépense de restaurant. Je viens de commencer ma note de frais. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner et on va prendre plusieurs tickets. Donc là, je vous en scannerai 2 pour aujourd'hui. Je pense que vous aurez compris le principe. Là, on est sur un ticket restaurant, un ticket de carburant, et à chaque catégorie, il y a des détails en fonction bah, du ticket. Donc là, on a du carburant. Vous pouvez voir dans détail carburant qu'on a le type de véhicule utilisé, donc on aura préenregistré les véhicules des salariés, le volume et même le compteur que vous pouvez rendre obligatoire et mettre un compteur et automatiquement, par exemple, avoir l'information de la consommation moyenne du véhicule. Pourquoi pas? Donc ça, on peut le rendre obligatoire ou optionnel, comme on peut rendre obligatoire ou optionnel l'analytique. Je valide ma dépense. D'autres façons de faire des dépenses, si demain vous êtes sur une autre application type Uber. Par exemple, moi hier j'ai pris un Uber, j'avais le justificatif sur mon application Uber. Il est possible de partager maintenant depuis Uber vers N2F, donc un partage application vers application, sans avoir à enregistrer le justificatif et venir l'importer dans N2F. Je partage mon justificatif un peu comme je partage une photo dans un groupe WhatsApp ou Teams. Voilà, en 2 clics, vous avez partagé le justificatif Uber avec N2F et il vient se ranger dans votre note de frais. Vous avez aussi la possibilité de transférer des pièces jointes que vous auriez reçues par mail. Par exemple, moi j'ai eu une facture d'hôtel par mail avec la pièce jointe. Ce que j'ai fait, c'est que je transfère à l'adresse n2f@n2f.com. Automatiquement, on va reconnaître l'adresse de l'expéditeur et donc intégrer la pièce jointe dans votre note de frais en cours. Pour finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être que certains d'entre vous sont concernés par des indemnités kilométriques. On peut, avec N2F, directement déclarer des indemnités kilométriques, soit manuellement en rentrant la distance que l'on a parcourue ici, et automatiquement, si vous le voyez en haut, le chiffre en face, donc un remboursement, j'ai fait 26 km, je serai remboursé de 9,10 € en fonction du véhicule que j'ai enregistré dans la base. On peut surtout passer par Google Maps, comme vous avez j'ai cliqué en haut sur la carte, et je vais pouvoir établir un point de départ, un point d'arrivée, par exemple. Je me rends à Annecy, par exemple, Annecy-le-Vieux. Donc, comme vous le voyez, je suis pas très loin de Lyon. Et là, on va me proposer plusieurs trajets. Je vais pouvoir dire, tiens, j'ai pris l'autoroute, j'ai pris telle autoroute, ajouter des étapes, préciser s'il s'agit d'un aller-retour et valider. Automatiquement, les kilomètres seront renseignés et je pourrai être remboursé pour, en l'occurrence, de 55,58 €
pour ce client. Je peux mettre d'ailleurs le nom du client, XYZ, peu importe, manuellement. Et je valide mon indemnité kilométrique. Vous avez vu, c'est très simple, très facile à prendre en main. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va imaginer qu'on arrive en fin de mois, qu'on est le 25 du mois, vous avez programmé une alerte, un mail automatique ou un système de notification informant les salariés qu'ils ont jusqu'au 25. J'en profite pour lire. Peu de- Alors non, je répondrai aux questions à la fin si ça vous va. Je viens de voir les questions. Je vous promets de répondre à toutes les questions. Et j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. On va imaginer qu'on était en fin de mois, on a reçu un mail automatique ou une notification disant Glenn, tu as jusqu'au 25 juin, par exemple, pour valider ta note de frais. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai reçu ce rappel, donc plus besoin de relancer les salariés. Ce que je vais faire, c'est que je vais soumettre ma note de frais. J'ai rempli toutes mes dépenses, j'ai mis 15, 20, 30 dépenses dans cette note de frais, et j'ai fini, je vais pouvoir la soumettre. Et là, la note de frais part dans un circuit de validation. Elle va être reçue par le manager qui a été mis en face. Et là, on va passer sur la partie web pour faire l'approbation. Je vais quitter la partie mobile et on va partir sur la partie web. Donc là, mon statut de note de frais est passé en traitement. On va pouvoir, hop, j'essaie de récupérer. Et donc, c'est au manager de jouer et de pouvoir présenter, valider les notes de frais. Hop, je vous partage mon écran web, à savoir que le manager peut valider, bien Ouais, c'est bon. entendu, les notes de frais sur son mobile. Pardon. Vincent, tu voulais ajouter quelque chose? Ah non, c'est bon, on voit Ok. ton écran. Allez, parfait. Donc là, je me connecte sur N2F avec un simple mail mot de passe. On pourrait aussi, si vous avez le besoin, pouvoir se connecter en SSO sur N2F. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la partie manager. Comme je vous l'ai dit, il aurait pu les valider depuis son mobile. Les écrans sont un peu moins sympas, on voit un peu moins de choses, donc autant vous les montrer sur la partie web. Donc là, alors, je m'excuse, vous avez un onglet qui s'appelle ordre de mission, donc c'est pas obligatoire, c'est souvent dans le public où on a des ordres de mission. Il faudrait que je désactive ces modules-là pour qu'on ne voit plus les ordres de mission. Donc si vous ne faites pas d'ordre de mission, ce module n'apparaîtra pas. Le manager, lui, un profil, un rôle bien précis qui l'autorise à faire ses notes de frais et à approuver celles de son équipe. Voilà, on va vraiment donner des rôles et restreindre des accès à telle ou telle personne pour lui dire, bah, toi, tu as le droit de faire ça en N2F et t'as pas le droit de faire ça. Donc, à savoir qu'on peut faire ses notes de frais depuis le web, par exemple, aller chercher une pièce jointe euh, qu'on aurait enregistrée sur l'ordinateur. Voilà. La vue mobile, elle est plutôt en mode nomade quand vous avez un ticket entre les mains. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir approuver la note de frais qu'on vient de recevoir de la part de Glenn. Vous voyez, on vient de le recevoir il y a 2 minutes. Donc imaginez-vous 10, 15, 30 notes de frais de l'ensemble des salariés qui attendraient ici une approbation. Donc je peux l'approuver en un clic, venir toutes les sélectionner et les approuver en masse, mais on va rentrer à l'intérieur pour vérifier ce qui se passe dans cette note de frais. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des petits pictogrammes d'alerte précisant qu'on avait dépassé le plafond dans cette note de frais, qu'il y a des commentaires et qu'il y a de la présence d'alcool. Donc on va rentrer à l'intérieur et on va vérifier tout ce qui se passe dans cette note de frais. Donc on retrouve nos trois dépenses. Je vais cliquer sur cette dépense et pouvoir visualiser chaque justificatif qui a été pris en photo. Donc avec un système de surlignage, on reprend les différents avertissements. Attention, monsieur le manager, le salarié n'a pas respecté la politique de frais. Donc là, techniquement, je pourrais lui modifier et modifier le montant. Comme je pourrais forcer le montant parce qu'il a pu me le justifier en commentaire, par exemple. Donc tous les champs lus par l'OCR, les invités, les champs analytiques que le manager peut aussi compléter s'il y a eu des oublis. On peut surtout échanger avec le salarié via une messagerie interne sur la dépense qui est en train d'être validée. Donc là, on parle du restaurant Maison La Cube et je ne comprends pas pourquoi il y a tel montant, pourquoi il y a de l'alcool alors qu'on ne rembourse pas, etc. Et on va pouvoir échanger avec le salarié. Lui va pouvoir vous répondre depuis le mobile. Donc par exemple, encore une fois, on essaie de simplifier au maximum le traitement et de simplifier les interactions. Je peux la refuser, cette dépense, par exemple, si j'estime qu'elle n'est pas correcte, présence d'alcool, par exemple, ou non-respect de la politique de prêt, etc. Et le salarié recevra une notification à chaque fois qu'une dépense est modifiée, supprimée ou même approuvée. J'avance.
on va être sympa, on va lui approuver toutes ses dépenses. On retrouve notre ticket de carburant avec un rapport sur l'alcool, l'alcool, n'importe quoi, sur le gasoil. On retrouve le véhicule qui a été sélectionné. On vérifie bien qu'on a bien du gasoil sur ce véhicule-là. La notion de volume, le compteur, etc. Et j'avance et je contrôle visuellement chaque ticket. Et vous voyez l'impression Google Maps pour tout ce qui est indemnité kilométrique. Donc là, je vais dire que je suis OK avec cette dépense-là et je vais approuver la note de frais. Voilà, j'ai fini. Donc là, on va dire que c'était plutôt un contrôle simple, vraiment politique de frais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la peau de Virginie, qui est responsable comptable chez N2F, et qui va, elle, va aller un peu plus loin dans le contrôle. Vous pourriez très bien donner comme mission à vos managers un contrôle plus poussé. C'est comme ça que je le fais pour la démo. Encore une fois, on peut vraiment mettre l'ordre que l'on souhaite, mettre des personnes avant le manager, les mettre après, etc. Alors Virginie, elle a full accès sur toutes les notes de frais, donc elle peut faire ses notes de frais, approuver celles de son équipe, mais surtout vérifier et comptabiliser. Virginie, dans ce modèle-là, elle a d'autres vues, elle a plein de notes de frais à contrôler de différents salariés, et on a d'autres exemples, par exemple, d'alertes que je vous ai montré, je vous ai parlé de l'alcool tout à l'heure, mais on va avoir des alertes type, attention, dans cette note de frais, il y a une dépense réalisée sur un jour non travaillé. Imaginons un week-end, un jour férié, et on repère la date sur le ticket, et donc pouvoir alerter le valideur qu'il y a un problème. Un ticket généré par une intelligence artificielle, attention, je vous le montre juste pour le fun, on est capable de repérer que ce ticket a été généré par ChatGPT. Bon, il me semble un peu trop propre pour être un vrai ticket. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent l'intelligence artificielle. Donc là, on vous le repérera, on vous le signalera. Et surtout, clou du spectacle, la possibilité de pouvoir repérer des doublons. On est capable de repérer des dépenses qui auraient déjà été présentées par un même salarié, donc sur le mois précédent, ou pourquoi pas par un autre salarié dans une autre équipe ou dans la même équipe d'ailleurs. On va pouvoir, j'ai ce ticket, attention, doublon potentiel détecté. Et là, on va pouvoir consulter la photo. En effet, on a bien remboursé ce ticket il y a longtemps. Le salarié, alors soit essaie de le faire passer, soit il a complètement oublié et il l'a passé deux fois sans faire attention. Voilà, donc repérage des différents doublons. On a possibilité d'avoir différentes vues. On va reprendre la note de frais qu'on a validée ensemble il y a 6 minutes. Et je vais pouvoir... Alors attendez, j'ai un micro qui fonctionne. Je l'ai Je coupé, Glenn. super, merci beaucoup, Je t'en prie. Vincent. Donc là, je retrouve la note de frais qu'on a validée, et moi, je vais avoir un peu plus de détails sur le contenu de la note de frais. Donc, notamment sur le compte d'imputation comptable, sur la récupération de la TVA. Vous voyez qu'on a le ticket ici, TVA récupérable à 80%. Et on va reprendre le ticket de restaurant. Là, on peut imaginer avoir donc l'onglet activé e-facture et bien avoir le numéro de la e-facture qui aurait été remonté directement via la PAN2F. Ok. D'autres vues possibles par catégorie, par calendrier. On va pouvoir voir quand est-ce que les dépenses ont été faites, hein. On va pouvoir visualiser les jours fériés notamment. La vue rapprochement, hop, pardon, excusez-moi. Hop, une vue rapprochement bancaire automatique. Donc ça, il faut activer les cartes. Et l'onglet vérification prédictive. Alors celui-là, je l'aime bien. Pourquoi? Ça va vous permettre de gagner du temps quand vous avez des grosses notes de frais à valider, plutôt que de valider justificatif par justificatif. Là, vous allez pouvoir faire confiance à N2F sur de la vérification prédictive. On va venir classer les tickets par ordre de risque. On va leur donner un indice de confiance. En gros, pour leur dire, attention, en vert, tout va bien, c'est des dépenses inférieures à 10 euros qui respectent la politique de frais, pas d'alcool, pas d'alerte particulière, on va venir ranger toutes ces dépenses dans la catégorie verte. Pas besoin de valider, pas besoin de contrôler. À l'inverse, vous allez pouvoir passer plus de temps dans le contrôle des dépenses dites un peu plus sensibles où on va dégrader l'indice de confiance avec les différentes alertes que je vous ai citées tout à l'heure. Et on va dire, tiens, en orange et en rouge, bon, là, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil et de prendre un peu plus de temps sur de la vérification. Donc voilà, on peut diviser le temps par deux dans le contrôle des notes de frais si vous faites confiance à notre outil de vérification prédictive. Je peux, si vous êtes plusieurs à contrôler les notes de frais, valider partiellement une note de frais, m'arrêter en cours de route et que quelqu'un se connecte et continue mon travail. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'ai fait une opération, on a bien une piste d'audit qui en dit, bah voilà, c'est un tel qui a validé la dépense et si je validais avec un autre profil, on verrait bien un nom différent.
Je vérifie la note, je valide tout ça, et donc je vais pouvoir passer en comptabilisation. Donc là, on arrive sur la fin de vie de la note de frais. On a approuvé, vérifié, tout contrôlé. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de pouvoir sélectionner l'ensemble des notes de frais de la société et pouvoir, en cliquant sur ce bouton-là, générer trois types de fichiers. Le premier, c'est le fameux fichier d'export au format de votre logiciel comptable, 7G100 par exemple. Donc on les connaît très bien, on a plus de 800 références clients qui travaillent sur 7G100. Donc construction, paramétrage de ce fichier avec l'ensemble des informations, ligne par ligne, les TVA, l'analytique s'il y en a, les dates, etc. Tout sera construit pour que vous n'ayez plus qu'à le déposer dans dans Sage, pardon, pour qu'il n'y ait plus du tout de ressaisie. Pour moi, c'est l'argument principal de notre logiciel, c'est de vous éviter, s'il y a des comptables dans la salle, la ressaisie, qui est chronophage, qui n'apporte aucune valeur ajoutée, donc autant l'automatiser. On va générer un fichier de virement SEPA si vous remboursez les notes de frais dans la banque. Et pourquoi pas un fichier d'export vers la paye si vous souhaitez rembourser les notes de frais dans la paye ou les faire apparaître. Donc voilà, cette partie-là, c'est l'intégrateur, donc c'est Extreme IT qui a été formé et certifié pour pouvoir paramétrer ces fameux fichiers. J'arrive sur la fin de la démonstration, j'ai encore trois onglets à vous montrer. La partie analyse de données qui va vous permettre de pouvoir piloter en vous créant vos propres tableaux pour pouvoir piloter les notes de frais. J'aime bien dire que la partie chronophage qu'on va supprimer, bah, vous pourrez peut-être passer du temps sur des valeurs, des choses à valeur ajoutée. Voilà, vous allez pouvoir piloter les notes de frais par catégorie, par statut, par salarié, par chantier, par mission, et vous créez des exports encore un peu plus précis via une liste de données disponibles qui vous permettrait de vous créer des rapports très facilement et vous les générez en PDF, Excel ou même vous les enregistrez comme favoris. Ou pourquoi pas programmer un rapport automatique chaque mois. Je veux que telle information arrive sur le bureau de tel manager sur un contrôle des notes de frais. Le suivi des repas, je vous en parlais, si vous faites de la distribution de tickets restaurant, vous allez pouvoir avoir des récapitulatifs et vous saurez combien de tickets restaurant vous pourrez enlever aux personnes qui ont fait une dépense de restaurant ou qui ont été invitées, par exemple. La partie recherche avancée, on va pouvoir retrouver toutes les notes de frais de la société en quelques clics, hein, pas besoin de faire de requêtes particulières, vous avez accès à l'ensemble des notes de frais de la société en quelques clics. Donc si demain il y a un contrôle ou quoi que ce soit, vous pourrez retrouver l'ensemble des informations présentes dans N2F. Je vous ai pas montré ce petit pictogramme, là on est sur une erreur de TVA, donc on repère aussi les erreurs de TVA. Voilà. Et pour finir, la partie paramètres avancés qui, pour vous parler, je vais faire le lien avec le modèle économique de la société. De N2F. Aujourd'hui, N2F a un modèle, donc on passe par des intégrateurs hein, qu'on sélectionne sur le volet qui nous ont prouvé la qualité de leur service pour pouvoir intégrer N2F. C'est Extreme IT qui vous fera le paramétrage total de la solution, vous créera les utilisateurs, euh, paramétrera pardon, la politique de frais, votre fichier d'export, vos différents workflows, voilà. Vous remettra l'outil clé en main, paramétrage total de la solution. Mais surtout, ils vont vous former à la vie du produit. Votre société, elle bouge tous les jours et il faut que N2F puisse s'adapter. Donc on a vraiment construit l'outil pour qu'il soit simple d'utilisation, facile à modifier. Donc c'est pour ça qu'on va vous former pour que vous soyez autonome dessus. Bien sûr, XMIT et N2F assureront toujours les différents niveaux de support, mais c'est toujours plus sympa de faire les choses par soi-même. Donc modèle économique, ça va être un forfait de paramétrage pour le lancement N2F et un système d'abonnement soit à l'utilisateur, donc, une liste définie de personnes qui interviennent sur N2F qui font des notes de frais régulièrement. Soit à la note de frais. Je m'explique. Lorsque vous êtes à la note de frais, vous avez, je vais vous prendre deux exemples, ça va être plus simple. Je suis une société de 50 salariés, j'ai 10 collaborateurs qui font des notes de frais. Tous les mois, c'est toujours les mêmes. Le reste de la société ne fait jamais de notes de frais. Dans ce cas-là, on prendrait 10 licences clients, 10 licences utilisateurs, parce qu'on sait que c'est 10 personnes qui font des notes de frais tous les mois. Autre exemple, chez cette même société qui a 50 collaborateurs, il y a 10 personnes qui font des notes de frais tous les mois, mais potentiellement les 40 autres peuvent faire des notes de frais plus ponctuellement.
pour des missions, des événements, des formations. Et ces gens-là peuvent faire une ou deux notes de frais dans l'année. Et l'idée, c'est qu'on ne les exclut pas, on leur dise pas, bah non, non, tu coûtes trop cher en licence, tu ne feras tes notes de frais à la mano, à l'ancienne. L'idée, c'est qu'on puisse vous proposer un forfait à la note de frais. Vous vous rappelez la fameuse enveloppe qu'on le remplit? On va vous mettre à disposition un forfait d'enveloppe de notes de frais où en gros tout le monde pourra piocher dedans. Ceux qui le font régulièrement, ils en piocheront une par mois. Et ceux qui en feront un peu plus ponctuellement, ils viendront en prendre deux, trois dans l'année et on facturera à la note de frais. Voilà, j'espère que cette explication était claire. Et d'ailleurs, c'est ce que Extreme IT a fait dans le choix de son modèle d'abonnement, c'était de partir à la note de frais parce que une population hétérogène, tout le monde ne fait pas des notes de frais tous les mois et pour des raisons aussi économiques, il faut le dire, c'est plus intéressant de partir sur la note de frais. Est-ce que tu confirmes, Vincent? Tout à fait, tout à fait. Notamment le cas des véhicules électriques qui se rechargent au bureau. Et du coup, des fois, des gens font des notes de frais tous les 3 4 mois, ou avant, ils faisaient des notes de frais tous les mois avec les voitures classiques. Et donc, le format comme ça, d'un nombre de fiches total est pas mal après. Voilà, c'est par rapport à votre catégorie, et ça peut, l'un ou l'autre, l'avantage, c'est d'avoir le choix, en fait. C'est ça, exactement. On est plutôt pas mal niveau timing. Ouais, Tu veux me lire les questions, Vincent, tout à et je fait. t'y réponds? Ok. Alors, j'ai Monsieur Daumont qui posait la question, mais tu l'as montré, mais on va revenir dessus. Bonjour, peut-on gérer les charges en analytique? Bien entendu. Donc là, on peut Voilà. faire de l'analytique comptable, de l'analytique tout court. Enfin, on peut vraiment tout gérer. C'est du paramétrage, monsieur Daumont, aucun problème là-dessus. Alors, Madame Duchesne qui nous demande, bonjour, l'outil détecte-t-il la date du justificatif et non la date du jour? Alors oui, si vous faites une dépense lundi, par exemple, et vous scannez le ticket le mercredi, on reprendra bien la date de la dépense, donc la date du lundi. J'en profite pour compléter ma réponse. On nous pose souvent la question sur la gestion des devis, si certains d'entre vous en font. Si vous payez à l'étranger le lundi et que vous prenez en photo votre ticket que le mercredi, alors c'est pas bien parce que normalement il faut prendre en photo dès qu'on a le ticket dans la main, peu importe. Si vous prenez en photo le ticket mercredi, on reprendra bien la date du jour de la dépense et on prendra surtout le taux de change de la devise du jour de la dépense. Ok, donc on est connecté à la Banque Centrale Européenne et on prendra toujours la date de la dépense. Là, J'espère avoir répondu. tu as anticipé une réponse à Ah une mince, question qui va venir, mais c'est ok. tant mieux. Donc, la question suivante, c'était, quid des justificatifs manquants? Ouais. Alors, quand il n'y a pas de justificatif, ça m'est arrivé encore hier. Alors quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc certains, par exemple pour les pompes à essence, souvent les pompes automatiques à essence, il n'y a pas de justificatif. Il me semble que vous avez possibilité de rappeler le pompiste pour lui demander le justificatif de telle opération à telle heure. Bon, il est possible, et l'URSSAF est OK avec ça, pour reprendre l'exemple des pompes à essence, ce qui revient le plus régulièrement, de prendre en photo l'écran de la pompe à essence pour au moins justifier du volume de carburant et du prix. Ça reste toléré par l'URSSAF, tant du moment où ça reste exceptionnel, l'URSSAF préférera toujours une photo comme ça que rien du tout. S'il n'y a pas de justificatif, vous n'allez pas l'inventer, on va pas le générer sur ChatGPT. Ce que l'on fait nous en interne, c'est qu'on a un modèle, un template, un modèle écrit, une attestation sur l'honneur d'absence de justificatif. Donc moi, Glenn, j'atteste sur l'honneur que je n'ai pas eu le justificatif pour la dépense du jour, tel montant, telle date, etc. Et je le mets je scanne dans ma dépense qui est liée. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Daumont qui posait une autre question, c'était peut-on obtenir un état annuel des dépenses par catégorie et par collaborateur? Bien sûr, Monsieur Demont, on peut vraiment. Alors, j'ai fait un peu les choses rapidement sur l'analyse de données, mais alors ce type de requête est très simple en plus à gérer. Vous remettrez bien obtenir un état annuel des dépenses par catégorie, donc données exportables par catégorie, par salarié sur telle date, et vous générez ces fichiers, ou même pourquoi pas vous générez un tableau que vous pourriez contrôler visuellement chaque jour. Donc aucun problème sur l'analyse de données, Monsieur Daumont, c'est des choses qui sont faites très régulièrement. Et encore une fois, vous pourriez pourquoi pas vous automatiser un envoi mensuel ou annuel à telle ou telle personne qui vous donnerait ce fameux état. Pas de Ouais. problème.
Ouais, surtout que, enfin, là, notamment dans les États, franchement, les États sont vraiment sympas. Alors, comme disait Glenn, on l'a, nous, intégré chez Extrémité, l'outil, j'ai rarement eu un taux d'adhésion aussi fort au niveau des collaborateurs, parce que pour la facilité de la saisie, c'était vraiment un outil qu'ils attendaient. Et au niveau de la compta, pour les récapitulatifs de tickets restaurants, pour les contrôles d'État, ça a vraiment changé leur façon de travailler. Alors, monsieur, il y a Pierre qui posait une question sur les devises, ça on a répondu, mais par contre, il demandait est-ce que N2F fonctionne dans un groupe de plusieurs sociétés avec des plans comptables différents? Alors, absolument. On a d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça, donc N2F est en effet multi-entité. Donc on va pouvoir gérer autant d'entités que vous avez d'entités en interne, et avec des comptes comptables différents, des politiques de frais peut-être différentes, sur des pays différents, aucun problème. On peut traduire la solution d'ailleurs et gérer autant de plans comptables qu'il y a d'entités, par exemple. Donc c'est Voilà. de la gestion multi-entité. Et d'ailleurs, certains intervenants de N2F pourraient voir que leur entité ou toutes les entités. Et ça sera en fonction des profils que vous donnerez dans N2F directement. Ouais, donc on gère aussi chez Extrémité avec notamment la bonne paye, Systéam et nos sociétés sœurs, Mm. où différents salariés peuvent être affectés et faire des frais sur ces sociétés. Euh, alors, le monsieur donc qui demande, est-ce qu'il y a un lien visuel de justificatif dans la comptabilité Sage? Alors, on peut, oui. Alors, oui, alors ça ferait doublon pour moi. Alors, on va pas, c'est un lien. En fait, on peut programmer dans l'export Sage un lien qui renvoie vers N2F pour contrôler visuellement le ticket. Oui, vous pouvez. Mais vu que vous allez faire toute votre vérification, tout dans N2F, parfois, on se pose la question de l'intérêt de pouvoir remettre ce lien dans Sedge. Mais la réponse est oui, vous pouvez le faire. Encore une fois, c'est du paramétrage et c'est sur demande, donc pas de problème pour le faire. Mais C'est vrai que on ne viendra pas stocker dans Sedge en tout cas. ouais, mais l'exploitation par N2F et les interfaces, elles sont quand même sont très fluides. Donc, Oui, l'intérêt de repartir de la compta a un petit peu moins d'intérêt maintenant. ouais. Monsieur Denis, comment cela se passe-t-il lorsqu'on a un coefficient de déduction pour la TVA, car nous avons des activités soumises et non soumises à la TVA? Ok. Euh, alors, plusieurs solutions, Monsieur Denis. On pourrait. Alors, des activités soumises. Ok. Tout à l'heure, quand j'ai pris en photo un ticket, dans l'analytique, on pourrait mettre dans un champ analytique un champ activité. Et le salarié viendrait choisir l'activité pourquoi il a fait cette dépense et à quelle activité rattacher cette dépense. Et en fonction du champ analytique qui va être sélectionné, on pourrait indiquer qu'il y a TVA ou pas. Ok? Ça, c'est une première solution. Deuxième, c'est de créer une note de frais spéciale, un modèle de note de frais non soumis à la TVA et un modèle de note de frais soumis à la TVA. En fait, on a trois ou quatre chemins différents. Encore une fois, on va toujours se poser la question pour l'utilisateur, parce que c'est simple pour lui, pour qu'il ait le moins de choses à faire en cours de route. Donc voilà, on peut gérer par analytique, on peut gérer soit par note de frais, on peut gérer par catégorie, cette TVA ou non. Sans problème, monsieur Denis. Et c'est une question qu'on nous pose souvent d'ailleurs. Ouais, avec des pourcentages, forcément, c'est vrai que c'est assez fréquent. Alors, Madame Delpouf qui demande l'abonnement en fonction du nombre de notes de frais ou l'abonnement est-il en fonction du nombre de notes de frais ou du nombre de tickets scannés? Voilà, là, c'est limité à un ticket. Mais vas-y, je te Eh laisse. ben, c'est ça. Donc, c'est bien le nombre de notes de frais. Vous pouvez mettre vraiment un nombre illimité de tickets. Jamais on vous bloquera pour des questions de poids ou quoi que ce soit. Dans une note de frais, dans la fameuse enveloppe dont je vous expliquais, vous mettez 50, 100, 200, 300 dépenses, 300 tickets dans cette note de frais. Mais c'est bien l'enveloppe qu'on fera payer, pas les tickets à l'intérieur. Donc, éclatez-vous sur votre note de frais, faites plein de dépenses. Ça ne fera pas évoluer le prix en tout cas. Ce qui est agréable, c'est qu'en fait, les questions, je sais qu'il y a déjà, tu auras toujours la réponse parce qu'effectivement, les questions sont les questions classiques qu'on peut rencontrer. Donc, la question suivante, c'est en intervention, les frais sont refacturés à nos clients selon leur barème. Donc, est-il possible d'identifier pour chaque intervention les frais à refacturer?
Oui, bien sûr. Alors, je voulais pas montrer, c'est de ma faute. Lorsque j'ai pris en photo le ticket de restaurant, je peux rattacher ça à un client dans le champ analytique. Et en paramétrant mon client au préalable, je vais dire que ce client, c'est un client que je refacture systématiquement. Donc, quand je viendrai sélectionner mon champ analytique client, je viendrai choisir Monsieur Untel. Je sélectionne Monsieur Untel, automatiquement, ça passerait en non remboursable. Donc ça, c'est la première chose, c'est par champ analytique. En sélectionnant le client, je sais que ça serait refacturé au client. Ou la possibilité de cliquer sur le bouton refacturable client. Sur l'image de la note de frais de la dépense qu'on a pris en photo, le bouton refacturer au client. Voilà. Donc ça passera par de l'analytique et on pourrait pré-paramétrer tel ou tel client que vous refacturez ou pas, tout en vous laissant toujours le choix de dire, tiens, cette dépense-là, pour ce client, exceptionnellement, je ne le refacture pas pour diverses raisons. Alors, il y a une question qui revient sur les 150 euros et la... Alors, quid de l'obligation du seuil de 150 euros de la facture note de frais? Pour les frais d'hôtel et de repas, y a-t-il un lien avec l'APA? Alors, peut-être que vous êtes connecté en cours de présentation. Peut-être, oui. Ouais, parce que ça, vous pourrez revisualiser dans le webinaire, parce qu'effectivement, en tout début de présentation, Glenn a consacré un temps à réexpliquer en fait cette nouvelle obligation et le fait que vous pouvez très bien avoir, si vous avez une comptabilité Sage, une PA Sage et avoir une PA note de frais. On va travailler donc plus par siret, mais par suffixe, pour dire que les factures de notes de frais arriveront dans la PA de notes de frais et les factures d'autres frais généraux ou d'achat arriveront chez Sedge. Donc ça c'est tout à fait géré, c'était l'objet de cette présentation. Madame Delpouf qui demande si la compta pourra changer l'analytique. En fait, les écritures sont envoyées par un import. Donc, vous pouvez remodifier dans la comptabilité l'écriture. Maintenant, le but, c'est que dans note de frais, ce soit bon, mais comptablement, c'est la compta qui va le gérer. Donc, oui, vous pourriez modifier. Alors, Monsieur Daumont qui me dit que ça a l'air beaucoup plus complet que SE que vous utilisez actuellement. Alors, oui, par rapport à Sage Espace Employé, on a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, c'est une nouvelle offre qu'on commercialise. Et on peut très bien imaginer de basculer de l'une à l'autre. Alors, un peu de reparamétrage à faire, mais la solution, effectivement, c'est pour ça aussi on a nous cherché pendant un petit moment vraiment la solution qui nous convenait le mieux. Et celle-là apporte vraiment tout ce qu'on peut attendre, en fait. Alors, Madame Duchesne qui nous dit que si le justificatif est au nom du collaborateur, il n'y aurait pas de TVA déductible. Alors, oui, Alors, je vous cache pas que je ne le savais pas pendant longtemps. Visiblement, on ne peut pas récupérer la TVA s'il n'y a pas le nom, le nom sur la facture simplifiée, sur le ticket ou même sur le justificatif ou quoi que ce soit. Je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Autant vous dire que personne ne le fait. Je vous laisse imaginer, alors à part quand vous allez à Leroy Marin, quand on vous demande une facture, mais à chaque commerçant, au restaurant et autres, de donner le nom pour qu'il puisse vous éditer un ticket avec le nom de la société. Donc, dans les faits, concrètement, c'est pas fait. Il y a une grosse tolérance là-dessus. Peu de justificatifs aujourd'hui ont le nom du collaborateur, ce qui n'empêche pas les entreprises de pouvoir déduire leur TVA. Donc on va dire il y a en effet une obligation, mais la coutume fait que vous pouvez quand même le faire. Alors, désolé, c'est pas une réponse très officielle, mais on a tous fait des notes de frais ensemble. On est d'accord que quand on va au restaurant, on ne demande pas une facture avec le nom, même pour les dépenses inférieures à 150 euros, avec le nom de la société. On va se contenter du ticket et le faire passer comme ça. Ouais, Peut-on ouais. Oui, tu confirmes, Vincent? Bah oui, tout à fait. Nous, il y a un paquet de notes de frais qui n'ont pas, même sur beaucoup de choses. Mais là, effectivement, la réforme de la facture électronique apportera peut-être justement des Oui, précisions et des ajustements à ce niveau-là. exactement. Et du coup, j'ai Isabelle Davias qui demande si on peut ajouter des intérimaires dans les utilisateurs. Oui, bien sûr. Vous pouvez. Alors, on a des intermittents, des intérimaires, enfin, toutes personnes qui sont amenées à faire des notes de frais dans la société. Donc, le principe de fonctionner à la note de frais, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'enveloppe, c'est-à-dire que vous pouvez créer un nombre illimité d'utilisateurs, des intérimaires qui rentrent, qui sortent, etc. Ça coûte rien.
c'est vraiment l'utilisation de l'enveloppe qui va générer un paiement pour la note de frais. Donc oui, la réponse est oui, vous pouvez sans problème vous connecter, vous enregistrer des intérimaires. Pardon. Ouais, ouais. Et de toute façon, pour la création des salariés, vous pouvez le créer manuellement dans l'outil ou passer par des imports. On a des imports Excel. Si vous avez beaucoup de turnover et qu'il faut créer beaucoup de salariés ou faire sortir beaucoup de salariés, les imports fonctionnent comme pour les véhicules où vous pouvez faire intégrer votre flotte. Donc il y a beaucoup de ressaisies inutiles qui ont été enlevées par ces imports et après, ben, surtout par l'utilisation de notes de frais au quotidien. Alors, de vous, Samuel, qui précisait que s'il y avait des questions, n'hésitez pas à les poser. L'obligation est également pour le 1er septembre 2026 ou 2027 pour les autres sociétés. Ah, la facture électronique, c'est septembre 2026 pour les factures entrantes Oui. et septembre 2027 pour les factures des entreprises, les Enfin, factures mission. entrantes des grosses envoyées par les grosses sociétés et les factures entrantes par les plus petites sociétés, c'est septembre 2027. Donc, si vous allez dans un restaurant, a priori, on pourrait considérer que ces factures électroniques, ils seront en obligation 2027. Mais voilà. Alors, Je vous laisse je ça. maintiens que l'obligation de faire remonter une unifacture, alors je défends, enfin, je vous rassure sur le fait que vous n'êtes pas obligé de prendre une solution de note de frais pour toujours pouvoir faire remonter les factures. Il faudra juste que vous ayez au moins une PA pour pouvoir donner à un commerçant, par exemple. Mais c'est juste le côté plus simple à gérer via N2F. Alors, d'une, de dématérialiser totalement le processus des notes de frais, gagner du temps dans la gestion réduire les erreurs, la ressaisie et fiabiliser le contrôle. Oui. Euh, j'ai... Donc, pour leur question, en fait, peut-être que c'était plus de se dire la e-facture qui sera rattachée à la note de frais dans le 450 euros dépendra du type du fournisseur. Je veux dire, le Oui, restaurateur qui est un petit commencera plutôt en septembre 2027. Et si vous êtes dans un truc où ils sont considérés comme une grande entreprise, oui. ça serait en septembre 2026. Ça suit la même logique, en fait, hein. Pour les notes de frais inférieures à 150 euros de TTC, les notes de frais peuvent se gérer à l'ancienne. Oui. Alors, vous pouvez les gérer dans N2F. Mais si vous voulez dire à l'ancienne, c'est-à-dire que ça remonte pas dans une PA, bien entendu, vous pouvez toujours les traiter au format Excel papier que vous avez aujourd'hui, sans tous les avantages forcément de N2F. Mais oui, oui, la réponse est oui, vous pouvez continuer à les traiter à l'ancienne. Oui, la PA, c'est que pour les 150 euros, hein. Oui, Tous les frais, c'est beaucoup plus simple de les gérer dans un outil comme ça. Mais si c'est ça pour vous l'ancienne, effectivement. Ok, bah après, c'est des questions sur la chaîne YouTube. Donc ça, on va vous envoyer les liens. Et voilà, Samuel l'a fait. parfait. Et de toute façon, s'il y a d'autres questions qui viennent, là, on arrive au terme de notre webinaire. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas à les envoyer dans le fil de la conversation, on pourra y avoir accès, ou sinon directement de recontacter votre chargé de clientèle, votre ingénieur commercial, pour justement échanger. S'il faut refaire une démonstration, on peut vous le montrer. Les commerciaux sont même en mesure de vous le montrer car ils l'utilisent au quotidien, hein. Donc après, sur la partie comptable, tout ça, là, c'est plus moi qui serai en mesure de vous le montrer, mais nos collaborateurs, tous, sont en mesure de faire des notes de frais avec le produit et l'utilisent avec plaisir. Quid du e-reporting, demande Monsieur Pénac. Le Ah, e excusez-moi, ouais. Euh, alors moi, je vais juste avoir une contrainte horaire, je suis désolé, il faut Oui, que je vous libère à 10h30. Monsieur Pénac, est-ce qu'on peut compléter la réponse pour plus tard? Le e-reporting, donc il se fera bien automatiquement, il ne passera pas par N2F. Par contre, le e-reporting, on peut aller un peu plus loin. Je suis désolé, j'ai une contrainte horaire qui m'oblige à ouais, vous pas de quitter. souci. Mais ça serait l'occasion d'aller plus loin dans les échanges. Ok, Alors, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre attention, vos questions à tous. ouais. C'était un plaisir.
Merci Glenn, merci pour cette belle présentation. Pour Madame Arnoux, effectivement, les demandes de devis sont affaires à extrémité, hein. Nos consultants ont été agréés, ont suivi les formations, ont été agréés par N2F pour déployer la solution en fait. Merci à tous. Voilà, merci Au Glenn, revoir. bonne fin de journée.